L'équipe de France a fait son entrée dans cet Euro 2024 lors d'un match très intense et très difficile qui va sûrement laisser quand même pas mal de traces physiquement aux joueurs, mais c'est quand même une victoire de cette équipe de France qui rentre plutôt bien dans son Euro et qui permet de rester au contact des Pays-Bas, la chose la plus importante. Et personnellement j'ai trouvé que c'était un match quand même assez bon et assez intéressant à analyser. Donc c'est parti pour le débrief du premier match de cette équipe de France. Certes, le match n'a pas été incroyable, l'équipe de France a gagné avec seulement un but d'écart et c'est un but contre son camp, donc bien sûr tout n'était pas parfait. Mais moi personnellement j'ai trouvé que c'était un match quand même assez bon et assez intéressant dans la capacité que l'on a eu à construire le jeu, à développer le jeu, les intentions que l'on a mis aussi dans le jeu offensif. Donc pour moi tout n'est pas à jeter sur ce match là. Déjà on a vu que le développement du jeu sur les ailes, sur les côtés marchait très bien. Le côté gauche a été très rapide, surtout en première mi-temps, mais Théo Hernandez a été un très bon joueur sur la première mi-temps particulièrement, mais j'ai trouvé quand même qu'il y avait quelques petits trucs pas mal lors de la deuxième période. Donc pour moi c'est le premier enseignement, c'est que ces côtés qui sont les points forts de l'équipe de France, parce que c'est là qu'on a nos joueurs les plus rapides, marchent très bien. Mbappé a quand même pas mal réussi à combiner avec Théo Hernandez, donc pour moi c'est le premier point positif de cette équipe, c'est que sur les côtés on voit qu'il y a énormément de possibilités. Ensuite on a vu aussi que le milieu de terrain a très bien marché tout le long du match. Là il n'y a vraiment pas de différenciation entre la première période et la deuxième période. On a eu un milieu de terrain vraiment qui pour moi est l'homme du match, même ici ils sont plusieurs. Pour moi ça a été vraiment le secteur qui a vraiment éclaboussé de talent ce match là, parce que ce soit Kanté qui n'a pas perdu son niveau, qui était partout, qui était là en attaque, qui était là dans les replis défensifs, qui était là pour vraiment ratisser tous les ballons. Vraiment ça a été un très gros match de sa part. Et comme Rabiot, ce double pivot était absolument fantastique, parce que Rabiot aussi, comme Kanté, il était de partout, on pouvait compter sur lui. Il récupérait les ballons, il a réussi à faire avancer le jeu aussi, donc pour moi vraiment ce double pivot était fantastique et ça augure quelque chose de bon, parce que si ils arrivent à garder ce niveau physique toute la compétition, ça peut vraiment beaucoup aider l'équipe et ça peut vraiment nous amener très loin. Le troisième joueur de ce milieu de terrain, c'est Antoine Griezmann, qui depuis quelques temps maintenant s'est replacé dans ce milieu de terrain. Et même si c'est un peu plus contrasté que les deux autres, j'ai quand même trouvé que c'était un bon match de sa part, surtout qu'il a été quand même pas mal focus par les Autrichiens qui ont quand même fait d'énormes fautes sur lui. Donc au vu de ce contexte là, je trouve que son match a été très bon. Sa première période particulièrement, j'ai trouvé que les décalages qu'il faisait, le fait de se positionner proche du côté droit ou gauche, parce qu'il a beaucoup bougé, ça a été très utile. Cette mobilité qu'il a dans son jeu maintenant est très utile à l'équipe, et donc pour moi ça donne un bon match de sa part, même s'il aurait pu faire plus, il aurait pu être plus créatif, mais pour moi le fait de cette mobilité, on le voit beaucoup en repli défensif aussi, donc pour moi cette mobilité fait que oui, c'est un bon match d'Antoine Griezmann. Maintenant on arrive à des choses un peu plus compliquées. Tout cela a été bien, je l'ai dit, le milieu de terrain a magnifiquement bien marché. Malheureusement ça a été un peu gommé cette complémentarité des trois là, par le fait qu'il y a eu beaucoup de déchets techniques devant le but de la part de tous les attaquants qui ont été impliqués dans ce match là. Que ce soit Mbappé qui quand même rate plusieurs fois, et surtout en deuxième période l'inratable, vraiment sur une cage pratiquement ouverte où le gardien n'est pas sur ses bons appuis, n'est pas sur le ballon, n'est pas bien positionné. Mbappé tout seul devant la cage, il ne peut pas rater. Sur cette occasion là, on le voit à l'image, c'est impossible normalement de rater et il n'a même pas cadré la frappe. Donc pour moi ça illustre parfaitement le manque de qualité technique devant le but sur ce match là, parce que Thuram a fait la même chose,
Kolo Muani a raté des choses inratables aussi. Même Giroud a raté devant le but. Donc ça montre bien que, à mon sens, c'est pas forcément la tactique, c'est pas forcément le système, c'est pas vraiment la manière dont on a joué, dont Didier Deschamps a décidé de faire jouer ses joueurs qui a manqué, qui a fait défaut à ce match-là. C'est vraiment la qualité des attaquants. Au bout d'un moment, tu peux mettre tes joueurs dans les meilleures conditions possibles, tu peux leur donner autant de ballons possible. S'ils ne sont pas capables de marquer, c'est pas de la faute au coach, c'est pas de la faute des autres joueurs, c'est vraiment eux, à eux de se recentrer, à eux de mieux jouer tout simplement, parce que quand on voit les statistiques de tir par rapport au tir cadré et au but, c'est tout simplement pas possible, surtout que je trouve qu'on n'a pas fait un mauvais match, on a eu beaucoup d'occasions, on a eu beaucoup de bonnes occasions, donc pour moi il n'y a rien qui justifie cette absence de but au final, à part juste le manque de qualité technique des attaquants. À voir si ça s'améliore pendant la compétition, mais pour moi il n'y a pas vraiment de responsable autre que les joueurs qui étaient sur le terrain, les attaquants qui étaient sur le terrain, parce que tout simplement c'est vraiment à eux de faire un effort là-dessus. On ne pourra pas les mettre dans des meilleures conditions que ce qu'on a fait ce soir-là, parce qu'il y avait quand même pas mal d'occasions de marquer 1, 2, 3, 4 buts, voire même, parce que il y a des occasions. Mbappé de 2018, il aurait mis un triplé facilement ce soir. L'autre point un peu critique de cette équipe, c'est la défense, qui moi personnellement avant le match me posait beaucoup de questions, parce que c'est vrai qu'on a une défense quand même assez nouvelle, avec des joueurs qui n'ont pas forcément fait d'énormes preuves en équipe de France. Mais j'ai été quand même agréablement surprise, parce que en première mi-temps, ils n'ont pas eu forcément grand chose à faire, mais ça a tenu. En deuxième mi-temps, il y a eu un peu plus de pression et on a vu que c'était pas forcément toujours très simple, et la défense ne m'inspire toujours pas 100% confiance, mais j'ai un tout petit peu plus confiance en eux, je vais dire, parce que déjà Koundé et Hernandez ont fait 2 matchs absolument fantastiques en défense. J'ai trouvé que c'était vraiment du haut niveau pour les deux. La charnière centrale, ça a été un peu plus compliqué. La plus grosse occasion de l'Autriche en première période vient d'une mauvaise relance de Upamecano, et ensuite d'une mauvaise défense de Saliba. Donc ça inspire pas forcément confiance, mais à part ce petit moment de flottement, j'ai trouvé que c'était quand même plutôt solide. Surtout qu'on a quand même beaucoup plus subi en deuxième période, donc la défense a tenu. Donc je vais leur laisser le bénéfice du doute. On a fait un clean sheet, donc pour moi ça veut dire que la défense a quand même assez bien géré son boulot. À noter que Mac Maignan a aussi fait un gros match. Donc toujours pas convaincu à 100% avec cette défense, mais je pense que avec les automatismes, avec le rythme de la compétition qui va s'installer, ça peut le faire. Ça peut être une bonne équipe, ça peut être une bonne défense, ça peut être une défense qui se révèle lors de ces taureaux. Donc je vais leur laisser encore le bénéfice du doute. Voilà pour ce match là. En conclusion, je trouve que ça a été un bon match. On voit dans les statistiques que l'équipe de France a quand même pas mal dominé, même si on a perdu la possession du ballon en deuxième période. J'ai trouvé que c'était un bon match. On a quand même été pas mal présent devant la cage autrichienne. On a quand même réussi à se défendre plutôt pas mal dans le domaine offensif, à part donc ce manque de qualité devant le but. J'ai trouvé que c'était quand même pas mal. On est habitué à avoir une équipe de France qui est un peu plus attentiste ces dernières années dans les matchs qui... Je dirais pas qu'il compte pas trop, parce qu'un match de poule d'Euro ça compte toujours, mais la défaite n'est pas forcément éliminatoire. Donc dans ces matchs là on a tendance à avoir une équipe de France qui se mouille pas trop, qui est un peu attentiste, et c'est pas quelque chose que j'ai retrouvé sur ce match là. Donc ça fait plaisir de voir une équipe qui essaye de jouer, qui essaye d'aller marquer, qui essaye de toujours faire la différence. Sur ce match là, ça n'a pas été simple aussi, parce qu'il faut prendre le contexte du match et la manière dont les Autrichiens ont joué, c'est-à-dire en faisant beaucoup de fautes, en blessant quand même pas mal de joueurs. Je pense que Griezmann va se rappeler souvent de son vol plané dans le panneau publicitaire. Le nez d'Mbappé, j'espère qu'il n'y a rien de grave, mais voilà, c'est tout un contexte où les Autrichiens ont quand même joué très durement, ont fait quand même beaucoup de fautes, ils ont eu de la chance de finir à 11 à mon sens. Donc il y a aussi ce contexte là qui fait que ça a été dur, parce que ça à prendre en compte quand l'équipe en face casse toutes tes contre-attaques, casse toutes tes constructions de jeu. Tu ne peux pas t'attendre à faire grand chose d'autre de plus que ce qu'on a fait.
À penser que je pense que face aux Pays-Bas ça sera pas la même chose. Les Pays-Bas vont à mon sens jouer moins durement, faire moins de fautes, essayer un peu plus de jouer tout simplement. Donc ce match là, ce contexte là était quand même assez inédit. Je pense que le problème de qualité technique devant le but va être travaillé et va être réglé. Donc face aux Pays-Bas, il va falloir faire attention parce qu'on a vu que c'était une grosse équipe avec de très bons atouts offensifs, défensifs. Mais je pense que s'il y a des choses à régler dans cette équipe, il n'y a rien de très inquiétant pour moi pour le moment. On sait que l'équipe de France est une équipe qui a tendance à se mettre dans le bain petit à petit. Donc pour moi, le match a été plutôt agréable à voir. Ça n'a pas été le match le plus incroyable et je me suis ennuyée à certains moments. Mais si je compare le match avec celui de l'Angleterre qui a eu le même score avec un but que les Anglais ont marqué eux-mêmes, ça a été quand même un match un peu plus intéressant avec un peu plus d'envie et d'intention offensive de la part de l'équipe de France. Donc pour moi c'est plutôt pas mal. Pour cette vidéo, je vais m'arrêter là. J'espère qu'elle vous aura plu et quant à moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle et salut!